Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce jour pour que nous puissions encore avancer avec le Seigneur sur son chemin et voir vraiment sa gloire se manifester sur cette terre. Dieu est bon, il nous aime et nous voulons marcher à sa suite. Voilà, je te salue Hervé, toi et toute ta famille. Que la grâce et la bénédiction de Dieu t'accompagnent. Paddy, Piper, bonjour, toi et ta famille. Bernard et toute ta famille aussi. Soyez encouragés, fortifiés, renouvelés dans sa présence en ce jour. Germaine, bonjour Germaine, que la joie du Seigneur soit ta force en ce jour. Alléluia. Voilà, vous êtes au trésor du ciel et Dieu n'a pas fini de nous communiquer, oui, ces richesses spirituelles qui nous aident dans la vie de chaque jour. On a besoin de lui. Sans lui, on ne peut pas rien. On ne peut absolument rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout, dit la parole de Dieu. On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est dans nos cœurs, dans nos vies. Nous la lisons, oui, nous la méditons, nous la mettons en pratique et elle se manifeste, oui, ta parole, vraiment, ce que ta bouche dit, oui, ta parole qui est dite de ta bouche, oui, s'accomplit, Seigneur, oui. Merci, tu es là pour l'exécuter et je te remercie ce matin parce que tu nous as laissé ta parole. Oui, c'est vraiment une nourriture pour notre âme. C'est un encouragement pour chaque jour. C'est une révélation, oui, pour notre vie. Nous avons besoin de ta lumière, la lumière de la parole de Dieu. Mais elle est aussi esprit et vie. Et ce matin encore, nous voulons reconnaître le ministère du Saint-Esprit, oui, qui nous révèle toutes choses pour que nous puissions glorifier Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, on va parler des clés pour voir la gloire de Dieu. C'est beau de parler de la gloire de Dieu, c'est vrai, c'est très beau, mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons être des pratiquants de la parole de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, sans la parole de Dieu, sans pratiquer la parole de Dieu, ne se manifeste pas. Nous devons nous aligner avec la parole de Dieu. Donc on va prendre Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40. Là, il y a une parole que Jésus dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, voyez, si tu crois, on va un peu développer ça. La clé pour voir la gloire de Dieu, c'est si tu crois, c'est de croire, croire. Mais croire quoi? Croire quoi? Croire à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Croire à ses promesses. La foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Et nous avons besoin vraiment de nous appuyer sur lui. Vous voyez, la parole et Dieu ne font qu'un. Et quand on s'appuie sur la parole, quand on s'appuie sur les promesses, on s'appuie sur Dieu, sur ce qu'il dit. Il est là pour exécuter sa parole. Donc, il nous a dit, dans Acte 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus, voyez, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Dans le mot « sauvé », je vous ai déjà expliqué sur un autre live. Sauvé,
veut aussi dire libérer, guérir, restaurer, transformer. Il y a tout dans le mot sauver. Quand Dieu sauve quelqu'un, il le restaure, il le transforme, il le libère, il le guérit, il le bénit de toutes ses bénédictions. Donc Dieu manifeste sa gloire si tu crois. Jean 10, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Vous voyez, c'est en croyant du cœur. Croire avec le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui croient avec la tête, le cérébral. Le mental, tout reste au niveau du mental. Bien sûr qu'il faut aussi le mental, parce que Dieu nous a donné une intelligence. Mais le Saint-Esprit aimerait que ce qui est là, souvent dans la tête, descende un peu plus bas dans le cœur. Voyez, descend dans le cœur. Parce que c'est en croyant du cœur, voyez. Le cœur, c'est que quand on a reçu la parole de Dieu dans notre cœur, le Saint-Esprit nous a révélé la parole de Dieu. C'est là qu'on la comprend différemment que dans la tête, avec notre intellect. On la comprend dans l'esprit. C'est une révélation. Ça n'a plus la même signification. La signification change. On voit comme Dieu voit. On pense comme Dieu pense. Et on agit comme Dieu agit. Donc ce qui est dans le cœur, ce qui est dans la tête doit descendre dans notre cœur. Nous devons avoir une révélation de sa parole, de ses promesses. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient en écoutant la parole de Dieu avec le cœur ou l'esprit, notre esprit. Notre esprit et notre cœur, c'est exactement la même chose. Parce que notre esprit, c'est le centre de nous-mêmes. C'est le cœur. C'est ce qu'il y a de plus profond. C'est notre cœur. Et c'est là où Dieu met sa parole dans notre cœur. Dans notre cœur. La foi naît dans le cœur. Voyez, elle est une force, une certitude profonde qui nous habite. C'est une confiance en Dieu, en sa parole, en ce que Dieu dit. C'est ça, si tu crois, voyez, avec le cœur, tu verras la gloire de Dieu. Et on peut voir que quand on a la foi en Dieu, en sa parole, les montagnes peuvent être déplacées. Et quand je parle de montagnes, ce n'est pas les montagnes que vous voyez, là, les Vosges, ou les Alpes, ou les Pyrénées, ou autres, mais c'est des montagnes de difficultés, de problèmes que Dieu veut enlever de nos vies pour nous donner des solutions qui viennent de lui. C'est des montagnes, oui, ça peut être des fardeaux, des soucis, des craintes, des peurs, des angoisses. Ça peut être de l'incrédulité. Dieu veut enlever tout ça de nos cœurs, pour que nous puissions avoir des cœurs purs, des cœurs où la parole de Dieu peut pénétrer et se révéler à nous pour qu'on puisse voir, oui, sa gloire, qu'on puisse voir comme lui voit. Dieu honore toujours la foi. Il récompense la foi. Et c'est vrai que même Jésus, quand il y a de l'incrédulité, il ne pouvait rien faire. Matthieu 13, versets 57 et 58 nous dit « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne
fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que l'incrédulité empêche, oui, Dieu de se manifester. C'est comme un mur, voyez, ça ne passe pas. La parole de Dieu ne passe pas. Que nous puissions avoir des cœurs remplis de foi, que les murs de l'incrédulité dans nos vies puissent tomber au nom de Jésus et que nous puissions recevoir la parole de Dieu dans la foi, l'accepter comme un enfant, tout simplement croire ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit s'accomplit toujours, toujours. Hébreux 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. » Et il a dit, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. » Cherchez des solutions auprès de lui. Cherchez la révélation auprès de lui. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Humainement, on ne comprend pas. Des situations qu'on ne comprend pas humainement. Mais quand on demande au Seigneur sa lumière, il vient avec sa lumière. Il nous ouvre les yeux du cœur, les yeux de l'esprit. Et il nous communique vraiment sa lumière, sa parole. Il nous montre la direction que nous devons prendre, ce qui est bon pour nous chaque jour. Il a préparé de bonnes choses pour nous chaque jour. Et c'est sûr que l'ennemi aimerait mettre chaque jour des embûches pour que nous ne puissions pas rentrer, oui, dans les plans de Dieu, sur le chemin de Dieu, pour qu'on puisse vivre à côté. Mais malheureusement, beaucoup dévient et marchent à côté, et au lieu de vivre par l'esprit, ils vivent selon la chair. Et ils ne glorifient pas Dieu, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Marc 16, verset 15 à 18, ça c'est aussi un commandement que Dieu nous a donné. Et c'est pour tous ceux qui sont sauvés. Une fois qu'on est sauvé, Dieu nous appelle à obéir à sa parole, à pratiquer sa parole. On veut voir la gloire de Dieu, c'est très beau. Mais si nous n'obéissons pas, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, on ne verra pas la gloire de Dieu. Donc Marc 16, verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, ceux qui auront cru. Donc, c'est pour chacun, c'est pour tous. C'est pas pour les apôtres, c'est pas pour les prophètes, les évangélistes ou les pasteurs ou les docteurs. C'est pour tout le monde, pour tous les croyants en Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront pour ceux qui auront cru. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains pour que vous allez par le monde. C'est pour tous ceux qui croient. Vous n'avez pas besoin d'être consacré spécialement. Vous êtes déjà mis à part pour son service, pour son royaume, pour ceux qui auront cru. C'est tous ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons pratiquer la parole. Et Dieu va permettre, oui, que dans les journées qu'on vit sur cette terre, il va permettre que autour de nous, il y a des personnes
qui ont des problèmes, qui ont des liens, ben nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons briser les liens. Parfois même, certaines personnes ont des esprits en eux. Nous pouvons délier ces personnes, chasser les esprits qui sont sur eux. Nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. S'il y a des malades, nous pouvons prier pour les malades. Nous pouvons voir la gloire de Dieu se manifester en guérissant les malades. Ça, c'est voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas toujours un éclair qui va tomber du ciel comme ça. Non, la gloire de Dieu, c'est tout simplement de voir sa main se manifester sur la terre. Ça peut aussi être des exaucements de prière, la gloire de Dieu. Oui, vous avez un problème, vous demandez à Dieu, puis Dieu répond miraculeusement. Ça peut être un problème financier que vous avez. Ça peut être un problème avec votre couple que vous avez, avec un de vos enfants que vous avez. Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie, dans vos foyers, dans votre famille. Dieu veut manifester sa gloire, oui, dans votre église aussi, ou dans votre travail. Il peut y avoir un problème dans le travail. Partout, Dieu veut manifester sa gloire. Nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Ça réjouit nos cœurs. Moi, quand je vois qu'une de mes prières est exaucée ou une prière d'un frère ou d'une sœur est exaucée, je suis réjoui parce que Dieu est élevé, Dieu est glorifié. Dieu s'est manifesté. Ça réjouit mon cœur. Et nous devons nous réjouir de toutes ces choses. Parce que Dieu fait de bonnes choses. Dieu fait des merveilles. Quand je vois un frère qui est libéré, ben, je suis heureux. Oui. Au lieu de le voir triste, je le vois dans la paix. Je le vois dans la joie. Il n'a plus ce problème. Il a été totalement libéré d'un lien ou d'autre chose, je ne sais pas. Mais nous devons nous réjouir. Donc, si nous mettons en pratique la parole, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Donc, la lumière est faite pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Voyez, nous sommes la lumière du monde. Donc, il y a tellement de gens autour de nous qui sont dans les ténèbres. Ils ont besoin de la lumière. Surtout qu'en ce moment, j'entends des gens dire « Oh, il fait beaucoup, beaucoup de nuit. » Oui, les jours se lèvent très tard, et la nuit tombe très vite le soir. C'est dur de vivre comme ça. Le ciel est gris. Le ciel est gris. Mais sachez que cette lumière, elle est là. Et elle nous fait du bien, elle nous éclaire, elle réchauffe nos cœurs. Parce que la lumière, c'est bon pour le moral, c'est bon, oui, pour notre vie. On a besoin de la lumière. C'est comme le soleil, c'est bon, on a besoin de soleil. Il y a même de la vitamine dans le soleil. Mais en Christ, la lumière de Dieu, il y a la vitamine, il y a des forces, oui, qui sont vraiment dégagées de nos vies quand nous nous appuyons sur lui, sur sa parole. Parce que la parole de Dieu est lumière. Jésus est lumière. Et nous aussi, en lui, nous sommes lumière. Nous pouvons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et Dieu veut manifester des signes, des prodiges, des miracles. Mais il va le faire au travers de nous. Parce qu'il n'a pas sur terre d'autres mains que nous. Il n'a pas d'autre bouche que notre bouche. Oui. Parce que le Saint-Esprit va parler au travers de notre bouche. Alors donnons-lui nos cœurs, donnons-lui nos bouches, donnons-lui nos regards, donnons-lui nos oreilles, pour que vraiment nous puissions l'entendre et qu'il puisse utiliser, oui, la personne que nous sommes en lui, qu'il puisse l'utiliser et que son nom soit élevé et glorifié. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est vous, c'est moi et tout le peuple de Dieu qui ont placé leur foi en Jésus-Christ.
Donc, croire en Jésus-Christ, croire en sa parole. Oui. Et être des témoins, c'est pas compliqué, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, suffit déjà, avant de vouloir tout de suite parler de Jésus, ayez déjà un sourire sur votre visage. Et comment on peut avoir un sourire? Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que la joie du Seigneur, c'est notre force. Saluer les gens, oui. S'intéresser à eux. Ne parlons pas tout de suite de spiritualité. Soyons des êtres humains. Mettons-nous à leur niveau. Et petit à petit, il va y avoir une conversation qui va s'installer, une confiance qui va s'installer. Puis, alors, voilà, on peut ouvrir notre cœur et révéler qui nous sommes et leur parler du Seigneur petit à petit. Et c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. De fil en aiguille, on peut les emmener au salut. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Oui, peut-être au début, c'est difficile. Moi, pendant des années, pendant 3 ans, j'ai fait du porte-à-porte tous les jours, sauf le dimanche, bien sûr. J'allais dans les rues aussi, tous les jours, pour parler de Jésus. Après, j'ai fait de l'évangélisation avec plusieurs assemblées aussi. Et petit à petit, j'ai vraiment réalisé que c'est pas compliqué, en fin de compte. Au début, on a un peu peur, c'est vrai. Mais plus on prend, voyez, plus on prend de l'assurance, plus on parle, plus on prend de l'assurance et plus ça devient facile de parler de Jésus. C'est pas quelque chose de compliqué. Dieu va pas nous demander de faire des choses qui sont compliquées. Vous voyez, quand on ouvre la bouche, on va commencer, puis Dieu nous donne les paroles. Ça sort tout seul. La première fois qu'on m'a demandé de donner mon témoignage, je n'avais même pas une semaine de conversion. Et puis, c'était à Genève, je me rappelle très bien. Et il y avait une estrade et on m'a appelé pour vous dire comment le Seigneur m'a sauvé, puis donner mon témoignage. Je ne savais même pas exactement ce que ça voulait dire et j'ai demandé à la personne, enfin, le responsable qui était là, qu'est-ce que je dois dire? Il m'a dit, dis ce que Jésus a fait pour toi. Puis j'ai commencé à ouvrir la bouche et tout est venu, toutes les paroles, tout ce que Dieu a fait. J'étais émerveillé moi-même, parce que j'étais un homme avant ma conversion, très très timide. Et Dieu s'est manifesté. Voyez. 2 Corinthiens 4, versets 5 et 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est toujours Christ qui doit être élevé, glorifié, au centre. C'est pas nous, c'est lui. C'est lui que nous apportons à ceux qui sont autour de nous. C'est sa gloire qui doit être manifestée. Et c'est à lui qu'il faut toujours rendre gloire. C'est Jésus que nous prêchons, le roi de gloire. Colossiens 3, 17 nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce. » Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour que lui soit élevé et glorifié. Que c'est lui qui doit être vu, et pas spécialement nous. 2 Corinthiens 4, verset 6. « La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Encore, vous voyez, c'est
La lumière de Christ va venir dans notre cœur, bien sûr, et aussi cette lumière sera sur nous, sur notre visage, mais c'est Christ qui doit être vu au travers de nous. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants, mais c'est Christ, on représente Christ, on représente le royaume de Dieu, on représente le ciel, on représente, oui, la vie divine, oui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qu'on représente et c'est lui qui doit être vu et pas nous. Voilà, on va arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai pris plein de notes, mais je vois que le temps passe. Voilà, donc je vous revois le 4 janvier, comme je l'ai dit hier. Je vous donne la date, le 4 janvier à 8h du matin. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je crois que ces fêtes de fin d'année doivent être pour nous, si on a des invités, de la famille, un témoignage de Jésus. C'est l'occasion, de parler du Seigneur. C'est l'occasion de se réconcilier, d'aimer, de pardonner, d'ouvrir notre cœur vers les autres. Dieu veut se manifester, dans ces fêtes de fin d'année. Alors, à tous, très bonnes fêtes de fin d'année, de Noël, bien sûr. On fête Jésus-Christ, la naissance. Noël en italien, c'est Natale, et ça veut dire la naissance. La naissance de qui? De Jésus. De Jésus, c'est ce qu'on fête, même s'il n'est pas né le 24 décembre. Mais je vous souhaite aussi une bonne année 2021. Une très bonne année, que ce soit une bonne année, même si dans le monde, à cause de tous ces événements, à cause du coronavirus, à cause de tous les problèmes qu'il y a humainement, ça ne peut pas être bon, mais si on est en Christ, la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, nous transformons les choses avec sa parole, Les choses amères deviennent douces, les choses dures, difficiles. Dieu transforme au travers de nous. On est là comme Jésus a transformé, l'eau en vin. Il a donné quelque chose de meilleur, de qualité. On veut emmener autour de nous une vie de qualité qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Une paix qui est supérieure à la paix de ce monde, une joie qui est supérieure à la joie de ce monde, un amour qui est divin, qui vient du cœur du Père. Voilà ce que nous voulons, pour chacun et pour chacune. Alors, si on se confie en lui, ça va se manifester. Dieu va se manifester, au travers de sa parole, et il va manifester sa gloire. Soyez bénis. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Si vous écoutez ce message, il est venu pour vous. Oui, il est venu pour vous. Il y a à peu près 2000 ans, il s'est révélé aux hommes comme un tout petit enfant dans une crèche, mais il n'est pas resté enfant, il a grandi et il a été crucifié pour vous, pour moi. Il a versé son sang pour que nos péchés soient lavés et effacés par son sang. Nous pouvons vraiment, si vous ne connaissez pas, vous pouvez lui demander pardon pour tous vos péchés, il va vous pardonner. Et vous pouvez lui dire, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Et l'accepter vraiment, pleinement. Et toute votre vie va être transformée pour sa gloire. Voilà, bonne journée et à bientôt au mois de janvier. Dieu vous bénisse.